Coucou les amis, on se retrouve donc pour une petite session coloriage, donc pour avancer sur le Colo With Me. Donc aujourd'hui, enfin dans cette session, je vais continuer tout simplement à avancer. Voilà, pour l'instant on va s'atteler aux petits photophores de chaque côté. Donc j'ai besoin d'un Posca blanc, d'un crayon blanc. Et puis pour le marron, qu'est-ce que j'ai utilisé? Peut-être l'ocre brun. Alors, je pense que je vais prendre aussi de l'ocre. Alors, je ne sais pas dire l'ocre brun. Il est là. Ocre brun, donc toujours un Pablo, c'est le numéro 37. Et puis, je vais prendre un petit peu de l'ocre, numéro 35. Et je rajoute un petit peu par-dessus. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, pour faire la petite flamèche, je vais peut-être prendre un petit peu de orange. Donc le rouge orange numéro 50. Voilà. Et puis ensuite, je vais prendre le orange solide, le numéro 300. Alors, avant, je vais utiliser mon Posca blanc, donc que je secoue bien. Je prends toujours une feuille pour faire mes tests, parce que vous savez que les Posca peuvent baver. Voilà. Et là, je vais passer juste un petit peu sur la ligne noire, entre guillemets. Voilà, c'est juste pour atténuer ici. D'ailleurs, je vais en profiter peut-être pour faire mes lignes marron aussi. Donc là, avec un stylo gel pen, le F03. Donc je vais venir passer, pareil, mes stylos, vous voyez, moi je les tape toujours un petit peu. Voilà, pour passer autour. Voilà. Voilà. Donc là, je vais le laisser un petit peu sécher. Donc du coup, je vais aller ailleurs pour l'instant. Je vais faire le petit ruban qu'il y a à côté, le petit ruban rose. Alors, c'est un petit peu rouge. En fait, moi, je l'ai fait rose, mais c'est vrai qu'il est un petit peu rouge-rose. Alors, est-ce que ça va être... Ouais, ça va être trop orange. Je vais regarder pour prendre un autre crayon. Peut-être mon rouge framboise, le 270. Ouais, c'est pas mal. Par contre, mes crayons ne sont pas trop taillés. Voilà.
je vais faire le petit ruban ici. Donc pour l'instant, je repasse un petit peu partout. Et puis je vais prendre mon blanc. Pareil, je le déroule bien. Ensuite, je vais prendre mon stylo gel pen, le R04, et je vais passer sur mes lignes. Là, je fais un peu comme des, vous voyez, des gros pois. Je vais en prendre un plus rouge. Alors, mes stylos gel pen. Donc là, j'ai donc le R04. Je vais prendre le... Je vais peut-être prendre le R10 carrément. Ça c'est coupé. R10. C'est écrit petit, c'est toujours pas évident de lire les numéros, je m'excuse. Ouais, voilà. Et puis là, bah, je vais faire un peu comme sur le dessin, oui, des petites choses comme ça. Voilà, pour que ça se rapproche un petit peu du dessin. Donc voilà pour ça. Ensuite, bah, je vais faire le ruban bleu. Donc là, j'ai pris le bleu gentiane, le 370. C'est pareil, je viens simplement coloriser tout mon ruban. Là, j'ai le stylo gel pen, le L03. Et c'est pareil, je viens simplement tout autour accentuer un petit peu mes lignes. Alors c'est pas qu'on voit les lignes noires, c'est simplement que j'ai vraiment envie d'accentuer la couleur en fait. Voilà. Et puis là, je vais prendre le L07, donc qui est un bleu très clair. Et puis ben, pareil, je vais faire un petit peu les petits décors. Donc là, il y a un rond. Là, il y a un rond plus gros comme ça. Là, il y a un autre rond. Et puis dans le bas. Voilà.
Je viendrai rajouter un petit peu de Posca blanc pour l'éclaircir. Ensuite, on a le, comme ça, celui qui est très clair. Alors là, en crayon de couleur, je sais pas trop. Je pense que je vais carrément utiliser du stylo gel pen. Je vais prendre carrément, je pense, le P01. On va regarder ce qu'il donne. Ouais, c'est pas mal. Et là, du coup, je viens le passer un petit peu partout. Là, pour le coup, j'aurais pu prendre même un feutre directement acrylique, un feutre à mine plus épaisse. Mais bon, je vais pas aller chercher ma grosse trousse pour un petit ruban. Voilà. Déjà, dans les stylos gel pen, il y a pas mal de teintes. Voilà. Je vais venir le retravailler après avec d'autres teintes. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je le laisse un petit peu sécher. Ensuite, on a le ruban un petit peu mauve à côté. Donc là, avec mon crayon de couleur, le Pervenche, le 131, bah pareil, je viens simplement coloriser le ruban. Ensuite, c'est pareil, je vais venir avec un stylo gel pen. Donc, dans mes violets, je vais regarder une couleur qui se rapproche. Le Z02 m'a l'air pas mal. Alors, Z02... c'est celui-ci. On va regarder ce qu'il donne. Ouais, c'est pas mal. Bon, pareil, je viens tracer tout autour. Donc voilà pour ça. Ben là j'ai fait tous mes petits rubans. Là c'est pas encore sec, donc je laisse toujours sécher. Je vais revenir à mes petits photos forts du début et je vais prendre donc le orange solide, le numéro 300. Je le taille. Excusez-moi, à chaque fois je vous fais un petit peu de bruit avec mon taille crayon. Et puis là, je vais venir travailler un petit peu comme sur mon dessin, la lumière jaune. Voilà. Je fais pareil donc des deux côtés.
Je vais prendre mon crayon blanc. Voilà. Et là, pareil, avec mon crayon blanc, je vais travailler un petit peu, vous voyez, autour, comme sur le dessin en fait. Hein. Voilà. Et là, je vais prendre mon Posca blanc et je vais vraiment venir travailler sur mes lignes. Alors, vous entendez des petits bruits, c'est juste Mademoiselle Sissi qui fait du bruit. Alors peut-être avec le F02, je vais travailler ici un petit peu, voilà, pour atténuer le jaune, enfin le trait. De ce côté-là, ben non, là on voit le trait, on va le laisser comme ça aussi, voilà. Par contre, je vais peut-être prendre mon crayon blanc de chez Prisma. Ouais, pour blanchir un petit peu plus l'intérieur. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de orange pour faire ressortir la flamme. Alors, certainement, je vais prendre le Y09, on va voir, ou Y07. Non, Y09. Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Voilà. C'est juste pour faire ressortir, vous voyez, la petite flamme du petit photophore. Ben voilà pour les petits photophores et les rubans. Donc là, maintenant que c'est sec, sur le rose, ouais, ben je vais repasser peut-être encore une couche. Parce que vous voyez, c'est des couleurs un petit peu transparentes. Donc souvent, elles nécessitent au moins 2 couches. Voilà, donc j'ai repassé ma deuxième couche. Ben voilà, donc je le laisse sécher un petit peu. Pareil pour celui-ci, j'ai envie de rajouter des petits effets. Alors peut-être...
évidemment, j'ai mis mes mains dedans. Oh, quelle andouille. Bon, faites pas comme moi. Bon, je suis obligée de laisser sécher parce que du coup, j'ai mis carrément les doigts dedans. Je vais prendre un petit peu de blanc. Travailler un tout petit peu comme ça. Mon ruban. Voilà. Bon, bah pour les rubans, c'est pas mal. Alors, je vais continuer donc mon dessin. Donc, bah déjà, je vais vous rapprocher comme ça. Zoomer un petit peu. Voilà. Maintenant, bah, je vais travailler mes tiges vertes. Voilà. Donc toujours en me servant du modèle à côté et puis en faisant aussi un petit peu à ma sauce. Alors, je vais prendre le Pablo numéro 225, mon Vermouth. Je vais prendre mon Derwent Lightfast, le Pine. Voilà, je prends ces deux crayons. Voilà, donc en fait, ben je viens juste poser la couleur plus claire, donc le vermouth. Donc vous voyez, là j'en mets un petit peu partout. Je repasse en fait sur mon aquarelle. Là, je vais prendre un petit peu de plus clair, donc le olive clair, le 245. Et je viens le passer à nouveau dessus. Vous entendez toujours les petits concerts de Sissi. Je prends un petit peu de blanc. Et puis maintenant, je vais prendre mon Derwent Pine. Et puis, ben, je vais foncer, vous voyez, la base. Et je repasse un petit peu, vous voyez, sur les lignes avec mon crayon. Là, j'aurais pas besoin de stylo gel pen. Je pense pas, il n'y aura pas besoin. Voilà, bah écoutez, ça me semble pas mal. Donc, je vais continuer à côté. Alors, à côté, il me semble un petit peu plus clair. Ouais. Je vais peut-être faire directement avec mon clair, donc mon olive clair. Et puis, bah, je vais prendre mon vermouth.
et je repasse dessus. Voilà. Je vais prendre un petit peu quand même de mon Derwent Paint pour vraiment ombrer la base, pour amener un petit peu plus de contraste. Voilà. Et puis pareil, à côté, je vais emmener mon vert clair un petit peu partout. Alors je ne descends pas complètement en bas, puisqu'en bas, ça va être un petit peu plus soutenu. Voilà. Ensuite, je prends donc mon verre mousse. Et là, je viens en bas. Et je viens fondre un petit peu, vous voyez, les deux couleurs. Et j'essaye de repasser sur les petits traits qu'on voit en dessous de mon crayon. Donc ici, il nous fait des petits concerts à côté, hein, je suis désolée. Voilà. Voilà, et ensuite, pareil, je reprends mon pagne et puis je vais ombrer un petit peu la base pour amener un petit peu de contraste. Et là, pareil, vous voyez, je passe sur mes petites lignes. Voilà, pour amener un petit peu de contraste. Voilà. Ensuite, eh bien, celui-ci, il a l'air assez foncé. Là, je vais prendre mon vert sapin. Pour amener un autre vert, en fait, au dessin. Si, tu arrêtes un petit peu. Vous voyez, quand je m'occupe pas d'elle, comment elle fait son intéressante, elle fait du bruit pour que je m'occupe d'elle, la coquine. Oui, toi, mademoiselle. Hop, je vous fais bouger. Tac. Ensuite, là, j'ai pris mon vert clair, olive clair. Voilà, un petit peu comme ça. Et puis, je vais reprendre mon pagne. Voilà. Là, j'hésite pas, vous voyez, quand même à appuyer un peu mon crayon. À la base, pareil. Je viens remettre voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, celui-ci, c'est un petit peu comme celui du départ, donc je vais refaire exactement la même chose. En fait, la suite, c'est pareil, hein. À chaque fois, on tourne avec les mêmes crayons. Le principe est le même. On passe le crayon un petit peu partout. Et ensuite, je viens travailler avec mes crayons plus clairs et plus foncés.
Alors là, vous voyez, je vais pas aller complètement jusqu'au bout et je vais venir un petit peu avec mon olive clair pour terminer. Voilà. Amener un petit peu d'autres couleurs, d'autres contrastes dans mon bouquet. Et puis, ben, pareil avec mon pine. Je viens travailler la base. Et puis donc mes tiges. En repassant sur les lignes existantes en fait. Voilà, donc celui-ci maintenant, il est un petit peu plus clair. Donc là pareil, je vais prendre mon olive clair. Et j'en mets un petit peu partout. Alors je ne vais pas complètement jusqu'à la base, puisque la base est toujours un petit peu plus foncée. J'en mets également dans les petites feuilles ici. Ensuite, je vais prendre le vermousse. Pareil, je travaille la base. Vous voyez, je le fais un petit peu, j'estompe les deux couleurs en fait, je les fusionne entre elles, voilà. Pareil, je reprends mon pine, je vais le retailler un petit peu pour que ça soit bien fin. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser des crayons bien aiguisés. C'est vrai que je les use beaucoup, j'avoue. Mais voilà, j'aime bien travailler comme ça. Bon, ces crayons-là, on peut les acheter à l'unité, tous ces crayons-là. Si. Donc pareil, vous voyez, je fonce un petit peu ma base. Et puis, je viens dans mes traits existants pour créer les tiges. Voilà. Donc maintenant je vais faire les feuilles. Alors je prends le vermousse. Bon, moi j'ai envie de créer un petit relief comme ça. Donc je vais à la base. Et puis après, pareil, mon vert pine. Pour foncer un petit peu la base. Je reprends mon vert plus clair pour fondre, dégrader un petit peu mes couleurs. Ben voilà, ça me semble pas mal. Ensuite, on a ce petit bouquet là
Alors, ce petit bouquet-là, bah écoutez, moi je vais prendre mon vert sapin. Et pareil, j'en mets un petit peu partout. Tac. J'ai débordé un petit peu. Hop. Donc j'en mets un petit peu partout. Je vais prendre un petit peu de blanc. Et puis bah, toujours mon vert paille. Même principe à la base. J'hésite pas à, si je veux des tiges un peu plus longues, les faire moi-même. Hein. Voilà. Donc pareil, à la base ici, je fonce un petit peu. Je vais prendre un petit peu de olive claire. Je vais le tailler un peu. Peut-être celui-ci. C'est mon vert jaune. Ben voilà. Je rajoute un petit peu de vert jaune. Voilà. Il me reste le dernier petit bouquet. Bah, je vais prendre mon vert jaune, tiens. Donc pareil, hein, j'en mets un petit peu partout. Je regarde si je suis bien centrée. Bon, bah, le petit bouquet, il avance pas mal. Hein. Tous ces petits bouquets en train de sécher. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Est-ce que je prends directement? Je vais prendre mon vert sapin. Donc je passe, vous voyez, sur mes traits. Et puis je viens ombrer donc toujours ma base.
Je prends mon verre mousse pour bien dégrader. Et je passe sur mes lignes. Ensuite, toujours mon verre paille. Pour bien ombrer le contraste. Et je repasse également sur mes tiges. Tout du moins le début. Ensuite, mes feuilles, je prends mon verre sapin et je vais faire pareil que j'ai fait avec les autres feuilles. Je vais ombrer la base. Je prends mon verre mousse, non, mon verre jaune. Je dégrade les deux. J'utilise pas forcément les mêmes couleurs. Je fais aussi ce qui me plaît moi à mon œil. Hein. Et puis suivant les couleurs que vous avez dans votre palette, dans vos crayons de couleur aussi, bien évidemment. Et puis je prends encore mon paille. Voilà. Et bien voilà pour les petits bouquets. Et bien maintenant on va faire donc les fleurs. Voilà ce que ça donne. Donc je vais choisir un petit peu mes couleurs pour les fleurs. Bon, maintenant je vais m'attaquer aux fleurs. Je vais commencer donc par le premier bouquet en prenant mon pervenche, le numéro 131. Je vais, hop, pareil, vous rapprocher.
Là. Comme ça, je pense que vous voyez bien. Donc c'est parti. Donc pareil, hein, je viens simplement, hop, remplir où j'ai déjà posé mon aquarelle. Je vais prendre mon crayon blanc. Donc je peux appuyer un petit peu plus quand même hein, avec mes crayons hein, sur l'aquarelle. Voilà. Alors avec mon stylo gel pen, je vais peut-être venir travailler un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. J'en mets un petit peu. Je vais prendre, je pense, un plus foncé pour faire donner un petit peu de volume. Alors, les stylos gel pen violet. Voyons voir quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Donc là, j'avais le numéro. Tac, tac, tac. C'est toujours facile de les regarder. C'est alors le Z02. Et quelque chose qui va venir un peu contraster. Alors, soit le Z04. Ouais, je vais essayer carrément le Z04, un peu plus soutenu. Voilà, on va tester. Ah, voilà, c'est très bien. Voilà, ça va amener un petit peu, vous voyez, de contraste. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour ce premier petit bouquet. Ensuite, ces petites fleurs là, je sais pas trop ce que c'est. Donc écoutez, je vais prendre mon Pablo, donc mon rouge framboise, le 270. Et puis je vais prendre mon blanc. Voilà, travailler juste ces deux couleurs là.
Je pense que je vais choisir un rouge un petit peu plus contrasté pour amener un petit peu plus de contraste aussi. Donc, je vais garder mon nuancier. Donc là, j'ai mon rouge framboise qui est où? Voilà, j'en rajoute un tout petit peu. Donc le rouge indien, c'est le numéro 75. Je suis désolée si je parle pas fort, mais quand je suis concentrée comme ça, je suis dans le silence en fait. Voilà. Ensuite, je vais venir contraster un petit peu avec un stylo gel pen, donc le R. C'est dur de voir clair, ces numéros sont tout petits, R10. Voilà. J'en mets que sur le côté où il y a le rouge. Voilà. Et de l'autre côté, je pense que je vais prendre quelque chose de beige clair, beige rosé clair. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais prendre le R01. Et donc je vais venir... Alors, il est un peu blanc. Il est un peu trop clair finalement. Il est trop clair, donc on va en prendre un autre, c'est pas grave. Là, je vais prendre mon F33. Je viens juste à l'intersection des deux couleurs pour que ça fasse moins de contraste. Voilà. Voilà pour ces petites fleurs-là. Ensuite, les fleurs jaunes. Les fleurs jaunes, donc je vais prendre mon orange solide, le numéro 300, et mon jaune, le numéro 10. Donc je vais déjà prendre mon jaune. Bien centré, voilà. Et puis, ben voilà, je vais en mettre un petit peu partout. Et avec mon jaune donc solide, je vais en rajouter aléatoirement. Alors comme il est un peu plus orangé, je le mets plus voilà, comme ça, un petit peu partout. Et là, je vais prendre mon stylo gel pen, mon Y08. On va tester qu'est-ce que ça donne. Et là, je vais passer sur les lignes qu'on voit. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je passe plusieurs fois. Parce que quand c'est des couleurs claires, souvent on les voit longtemps. Et je vais prendre mon Y05. Et là, je viens tout autour. Voilà, c'est vraiment pour couvrir les lignes.
J'en mets quand même un petit peu à l'intérieur, ça va créer un petit peu des contrastes aussi. Je laisse sécher, j'y reviendrai après. Je vais travailler donc après les petites fleurs, je sais pas ce que c'est, mais je vais reprendre mon pervenche hein, parce que j'ai pas envie de prendre 36 000 couleurs. Mon pervenche, voilà, et j'en mets hop un petit peu partout. Je prends mon blanc également et que je repasse un tout petit peu dessus. Et ça, je vais surtout venir les travailler pareil avec mes stylos gel pen. Voilà, je ne vais pas m'embêter trop. Donc, je vais reprendre le Z2 et le Z4. Je vais peut-être prendre le Z5 qui est très clair. Voilà. Je vais prendre quand même le plus foncé, le Z04. Je vais mettre un tout petit peu pour amener un peu de contraste. Voilà. Ensuite, pour les petites fleurs orange, alors pour les petites fleurs orange, j'ai choisi le rouge orange, le numéro 50 et le vermillon, le numéro 60. Donc déjà, je prends le plus clair et j'en mets un petit peu partout. Toujours le même principe. C'est juste pour accentuer un petit peu ma couleur d'aquarelle en dessous. Vous voyez, l'aquarelle, ça permet de mettre quand même beaucoup moins de pigments. Si c'était blanc, il faudrait vraiment que j'y passe beaucoup plus de temps. Ensuite, je prends mon vermillon. Donc là, on a des espèces de roses. Donc, voilà. En fait, je viens faire un petit tortillon, hop, depuis le milieu, hop, comme ça. Maintenant, je vais travailler avec mes stylos gel pen. Donc, je vais voir ce que donne le F33. Un peu rose. Alors celui-ci c'est le R10. Par contre j'ai peur qu'il soit quand même très rouge celui-là. Ouais, il fait très rouge, ça va pas. Alors mon Y09 est très orange.
Voilà, ça me plaît mieux, vous voyez. Donc du coup, c'est le Y09. En plus, après, il me reste donc juste ces fleurs-là. Alors là, j'ai été chercher des feutres acryliques carrément. Donc j'ai le 744 et le 698. Je vais déjà essayer le 744. Donc ça, c'est mes feutres acryliques Gangna. Donc c'est des mines brush comme ça. Et là, donc pour ces fleurs qui sont blanches et légèrement parme, ben, je vais venir dedans comme ça. Donc simplement, vous voyez, je pose un petit peu mon feutre. Alors ça, c'est très couvrant pour le coup. Hein. C'est pour ça que je suis venue. Puis j'avais pas de couleur comme ça dans mes stylos gel pen. Donc c'est pour ça que les acryliques, bah, j'aime bien les avoir aussi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et puis maintenant, ben, je vais prendre mon acrylique blanc, tout simplement. Et puis, je vais venir passer sur mes lignes blanches. Voilà. Et j'y vais en tapotant un petit peu. Voilà. Je vais prendre quand même la couleur un petit peu plus soutenue, le 744. Ah non, non. Le plus soutenu, c'est le 869. Et je viens mettre, alors je ne sais pas si ça va se voir beaucoup, quelques petits points. Non, c'est quand même très proche les deux couleurs. C'est pas grave. Voilà. Donc là, pareil que le jaune, il va falloir que je repasse un petit peu parce que vous voyez, en séchant, on voit encore un petit peu le trait. Ici, ben, je vais revenir avec mon Y08, c'est ça? Ouais. Et puis, je vais, pareil, déposer de l'acrylique à nouveau dessus. Voilà. Ensuite, je prends à nouveau mon 600, donc qui est un blanc, hein, tout simplement. Et je vais repasser à nouveau ici. Bien, voilà. J'ai envie d'amener un petit peu plus de lumière, alors je vais peut-être prendre tout simplement, peut-être ici, mon Posca blanc, qui est plus fin, hein, c'est pour ça que j'utilise.
je vais amener un petit peu comme ça de lumière, voyez. Voilà. Dans la lavande, c'est pareil. Je vais mettre quelques petites touches comme ça, très léger, pour apporter une petite touche de lumière. Ici, pareil. Très léger, vous voyez, un petit point comme ça. Tac. Ici, bah pareil, on va amener aussi des petites touches de lumière. Voilà, et puis ici également. Voilà, bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal ici. Donc maintenant, je vais m'atteler au petit coussin. Alors, je vais prendre... Alors, excusez-moi, je fais du bruit. Voilà. Donc, je vais prendre à nouveau mon pine. Et peut-être que je vais prendre mon vermousse. Ouais. Voilà, je vais mettre un peu de vermousse. Alors, je trace un petit peu avec mon pine. Et le bas, on voit avec le modèle à côté qu'il y a une ombre. Donc déjà, je viens faire ça. Je m'occuperai des petits fruits et des petits décors après. Hein. Donc pour l'instant, voilà le verre paille. Ensuite, donc mon verre mousse. Vous voyez, je viens fondre un petit peu les deux couleurs. Alors je viens remettre, vous voyez, un petit peu de verre paille dans mon verre mousse. Hein.
En fait, je vais simplement jouer avec ces deux couleurs. Après, c'est pareil, je vais utiliser mes stylos gel pen et puis mes acryliques Ingongna pour faire les petits dessins, les petits motifs. J'espère que vous voyez pas ma tête parce que j'ai tendance à me pencher. Alors en plus, ils mettent pas les mêmes motifs. Ça, c'est un peu agaçant des fois. Il y a pas de rose dans le coin et puis ils en ont dessiné un. Alors moi, je vais hop repasser dessus. C'est pas grave. Donc là, vous voyez, simplement, je repasse. Et après, vous voyez, vous allez voir, c'est vrai l'importance d'avoir quand même des feutres acryliques ou des stylos gel pen pour vos coloriages. C'est bien, voilà, pour toutes ces petites finitions. Si, il nous fait encore son concert. Je suis désolée. C'est pas Sissi que j'aurais dû l'appeler, c'est Cosette, elle aurait été moins exigeante. Elle joue vraiment son rôle d'impératrice, c'est moi qui vous le dis. Voilà, donc là, j'ai repassé. Maintenant, je vais prendre mon peigne et pour refaire un petit peu donc les ombrages.
Est-ce que je vais ombrer plus que ça? Non, je pense pas. Maintenant, je vais faire mes petits motifs. Alors, je vais prendre le 873, donc en acrylique. Et là, tout simplement, hop, je viens ensuite, je vais prendre un vert clair pour faire les petites feuilles. Mon G5 ou G2, on va regarder ce qui marche le mieux. Donc, G5, je vais tester. Si ça va pas, je repasserai. Et puis là, je vais faire les petites feuilles comme on voit sur le modèle. Bon, écoutez, cette couleur-là m'a l'air pas mal. Voilà, on va rester avec cette couleur. Donc comme ça, vous verrez que l'acrylique, c'est vraiment indispensable. Enfin, indispensable. Pour les petites finitions comme ça, c'est vrai que ça facilite la vie, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Je vais ensuite faire les petites volutes autour. Et là, c'est pareil, je pense que je vais choisir un acrylique. Alors, j'ai choisi le 683, donc en stylo acrylique. Et là, ça va me servir donc pour faire l'autre couleur du volant. J'ai pas choisi de crayon de couleur parce que je voulais vraiment quelque chose qui contraste bien tout de suite. Je vais passer 2 couches.
Souvent les acryliques, quand elles sont claires, je passe de couches. Mais bon, souvent c'est quand même mieux de couches les acryliques, en règle générale. Hein. D'ailleurs, pour le rose, j'ai bien envie de repasser une couche aussi. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Posca blanc et puis on y voit comme des petits cœurs blancs dans le motif. Donc, bah, écoutez, je vais faire pareil. Hein. Alors, je suis pas forcément le modèle. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Mon crayon Pine ici. Bon, écoutez, je pense que pour mon coussin, je suis pas mal. Ensuite, bah, je vais faire le coussin Parme. Alors, comment je suis centrée là? Oui, pas mal. Bah, je vais reprendre mon pervenche pour rester dans les mêmes tons. Et puis, bah, je vais tout coloriser avec. Pour unifier donc ma couleur. Donc moi il sera pas tout à fait de la même couleur que sur le modèle parce que la couleur du modèle me plaisait pas forcément. Allez, mademoiselle, tu veux montrer ta jolie tête? On te voit pas? Le casse-pied là. Hein? Hier, mademoiselle a eu un bain. Un petit bain pour qu'elle soit toute propre. Parce qu'elle est comme nous, hein. Elle transpire, la demoiselle. Puis avec ses longs poils, après elle sent un petit peu de sa nénette, là, comme je dis. Donc il faut les laver. Bon, je la lave pas tous les jours, hein, mais une fois par mois. Alors là, je mets un petit peu de blanc. Je repasse un petit peu, vous voyez, partout. Et ensuite, bah, toujours la même couleur que je vais passer partout.
pareil, je prends mon crayon blanc et du coup, je vais repasser dessus. Là, je reprends toujours le même, à moins que j'en ai un plus foncé. Donc là, le violet, c'est le numéro 120. Ouais. Pour amener un petit peu de contraste pour faire les ombres. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Et je prends mon pervenche. Ensuite, donc je fais les volants du coussin. Voilà. Ensuite, je vais prendre du rose. Alors peut-être le P1, quoique, je sais pas. Je sais plus quel rose j'avais choisi tout à l'heure. J'en avais choisi un qui irait bien sur du violet. Ouais, je vais plutôt prendre le plus clair. Donc le P1, écoutez, j'essaye. Si ça me plaît pas, je referai.
j'aurais bien tenté le 873, le même que j'ai utilisé pour ici. Ouais. Alors, il va falloir que je me trouve quelques couleurs un petit peu plus soutenues pour ce qui est dans l'ombre en fait. Donc, je vais chercher ça après. Là, pour le fond ici, je pense que je vais reprendre mes Pablo. Alors, je pense que je vais prendre mon ocre, tout simplement. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu partout. Alors, je suis peut-être pas très bien centrée là. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon bras noisette. Voilà, juste ici, sur... ouais. Vous voyez, sur les lignes, en fait, je reviens juste travailler dessus. Donc là, je suis toujours avec mon bras noisette.
ensuite, je vais prendre, je pense, un stylo gel pen, peut-être mon F2. Voilà. Bon, pareil, je vais repasser une deuxième fois. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Il faut que je repasse un petit peu là. Et donc, c'est trouver des couleurs un petit peu plus soutenues pour mettre où c'est ombré. Et voilà, notre dessin sera terminé. Hein. Donc, je repasse une deuxième fois. Voilà. Recoucou les amis, donc je pense que notre Color With Me est terminé. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté en plus? Simplement je suis venue tracer à la règle tout autour un trait avec un stylo gel pen rose pâle. Voilà. Je l'ai fait hors caméra parce que mon téléphone chauffait un peu trop. Donc je l'ai fait tout autour et je l'ai passé au moins 3 fois. Voilà, pour vraiment qu'on ne voie plus la ligne noire. Et dans le bas, pareil, j'ai repassé un stylo gel pen juste sur le marron, là et là. Donc 3 fois aussi. Voilà, après pour ombrer simplement ici, j'ai repassé simplement du crayon de couleur, hein, les mêmes couleurs, sur mon feutre acrylique. Et ici également, j'ai passé du vert, tout simplement, pour ombrer les fleurs roses qui sont dans l'ombre, donc elles ne sont pas de la même couleur. Voilà ce que j'ai fait juste hors caméra. Si, ce que j'ai fait aussi, excusez-moi, j'ai passé juste un petit peu de gel acrylique blanc dans le ruban ici. Et par contre, il y a ici, c'est pareil, oui, du coup, je ne l'ai pas fait. Puis j'ai ramassé mon crayon. J'ai un peu rangé parce que c'est un peu le bordel, je vous dirais franchement. Alors, on va le faire ensemble. Là, je vais le faire au Posca. Si ça ne va pas, j'irai rechercher mon crayon blanc. Donc là, je viens avec mon Posca tout autour de mon ruban. Voilà. Et là, je viens faire des petits dessins. Oh, je ne vais pas faire les mêmes parce qu'ils ne me plaisent pas, ceux du ruban qu'on voit. Donc, je fais ça. Un rond, un rectangle. Voilà, simplement pour ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, j'ai envie peut-être, alors, oups, ici, j'ai envie de rajouter un tout petit peu de blanc. Tac, tac. C'est pour faire, voilà, des petites lumières.
très peu. Voilà. Là, c'est pareil, je vais mettre un petit peu. J'ombre un tout petit peu parce que c'est dans l'ombre. Donc je reprends mon paille et puis voilà, je viens foncer un petit peu. C'est ça, je ne l'avais pas fait, vous voyez, pour ombrer. Puisque ces motifs-là, ils sont dans l'ombre. Voilà, tout simplement. Oh, c'est des petits détails, hein, mais bon, voilà, moi j'aime bien les petits détails. Mais écoutez, je crois que là, on est bon. Donc, ce que je vais faire avec vous et que j'aime bien faire dans ces livres-là, c'est mon effet magique. Vous savez, donc c'est... Je vais vous montrer sur une page. Voilà, c'est ces effets-là qui sont ici beaucoup moins prononcés. Mais voilà, moi j'aime bien... Alors, c'est pareil, hein, ça n'en tient qu'à moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, je vous montre... vous voyez, j'en ai fait un là. Je vous montre comment moi je fais. Si ça vous intéresse de faire pareil, vous faites pareil. C'est pareil, concernant les stylos gel pen et les stylos, les feutres acryliques, je ne vous mettrai pas les numéros parce qu'on n'a pas forcément les mêmes. Vous n'allez peut-être pas utiliser les mêmes crayons de couleur que moi. Donc en fait, vous avez vu simplement la technique. Hein, donc rajouter pour cacher certaines lignes. Par exemple, vous voyez là le rose pâle. Donc vous allez prendre un rose pâle qui va se rattacher à votre couleur. Du moment que vous avez la technique, après, vous allez utiliser vos propres couleurs. Donc je ne vais pas vous mettre les numéros des couleurs de ces feutres-là. Pardon. Par contre, je vais vous mettre tous les numéros donc des crayons de couleur Pablo et le Pine donc de chez Lightfast, puisque c'est le seul, je crois, que j'ai utilisé. Après, j'ai utilisé que des Pablo. Donc ça, je vais vous les mettre. Voilà, en barre d'infos, vous retrouverez tout ça. Voilà, ben, maintenant, on va faire notre effet magique. Donc, pour ce faire, j'utilise du pastel gras. Voilà. Donc moi, je les ai achetés à l'unité. Donc là, je vais prendre le blanc. Je vais prendre le blanc et puis par contre, j'ai envie quand même de faire un petit peu, vous voyez, l'effet comme ça dans mes petites, dans mes petits photophores. Alors, je vais peut-être commencer par ça. Alors, j'essaye de bien me centrer et puis d'agrandir. Hop, alors j'en mets un petit peu et ensuite je viens au doigt étaler. J'ai pas d'outils pour l'instant pour faire ça. Va falloir que j'investisse parce que de toute façon je voudrais me racheter des pastels gras parce que c'est une technique que j'aime bien. Alors, prévoyez un petit essuie-tout à côté. Hein. Et puis pareil, je vais faire deux, hop, de l'autre côté.
Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre donc mon pastel gras blanc. Alors, je vais remettre un peu plus, hop, en gros plan. Donc, on va déjà faire l'effet magique du bas. Voilà, j'essaye de me centrer. Et puis, alors attendez. Voilà, parce que vous voyez, il est ici. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais agrandir. Hop, comme ça. Et puis, eh ben, c'est parti. Donc, je vais... hop. Voilà. Donc, je dépose, hop, mon pastel gras blanc. Ensuite, ben, je prends un doigt propre. Et puis, je viens estomper. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends mon Posca blanc et puis ben, je vais faire plein de petits points, des petites étoiles un peu plus grosses. Je vais prendre un Posca un tout petit peu plus épais. Parce que là, on était sur un PC1MR07 et là, on va passer sur un PC3M. Voilà, donc je le secoue. Et surtout, à chaque fois, je l'amorce sur du papier, pas sur mon colo, parce que ça peut fuir. Et puis, bah pareil, hein, là, du coup, je viens faire... Et ça va me faire forcément des points beaucoup plus gros, puisque ma mine est plus grosse. Voilà. Donc excusez-moi, mais mon téléphone s'est arrêté vu que j'ai plus de batterie. Donc voilà, bah écoutez, c'était juste pour l'effet magique du haut. C'est les mêmes effets magiques que celui du bas. Voilà, j'ai rajouté aussi des petits points blancs ici puisqu'on en voyait un petit peu ici. Voilà, bah écoutez, ce Colo With Me est maintenant donc terminé. J'espère que cette technique aquarelle, crayon de couleur, finition donc au stylo gel pen
et au feutre acrylique vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, bah voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis bah merci d'avoir suivi ce Color With Me.